Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, une nouvelle fois rattrapage d'un film sorti plus tôt cette année et d'ailleurs lui aussi asiatique est sorti le 21 février. Comme hier là je vous ai causé de Sleep, métrage horrifique sud-coréen, ici on change de pays et de style puisqu'on va en Chine pour évoquer un métrage d'animation entre aventure et drame psychologique intitulé Le Royaume des Abysses ou Shenhai en version originale, alors désolé pour les prononciations, hein, comme toujours, réalisé, je crois que c'est son second long par Tian Xiaopeng, et avec au casting vocal dans le rôle de Shenchu, la petite fille de 10 ans, Wang Tingwen, et pour interpréter Nan Yi, le cuisinier clown un peu fantasque, on a un certain Su Shin, voilà. Bon, en VF, les noms que je vois là sous les yeux ne sont pas connus, donc je ne vais pas forcément les citer, mais vous pouvez voir ce métrage en version originale ou VF comme vous le souhaitez. Ça peut être intéressant d'ailleurs de faire les deux. Mais bon, déjà le voir une première fois, comme ça a été mon cas, même en décalé, puisque je l'avais raté en salle à l'époque. Pourtant, j'ai eu plusieurs occasions. Mais je sais pas, j'ai jamais eu le feeling de le tenter. Et puis toujours d'autres sorties, forcément, manque de temps, bref, vous connaissez l'histoire. Donc on va se centrer ici sur le destin, on va dire ça clairement comme ça, hein, de Shenchu, cette petite fille de 10 ans, dont les parents sont divorcés depuis au moins 3 ans, puisque la petite sœur, demi-sœur, va fêter ses 3 ans au début du métrage, et le père, donc, est avec la belle-mère. Elle se sent un peu à l'écart, ou elle se met elle-même à l'écart, on ne sait pas trop. En tout cas, elle n'a plus de nouvelles de sa maman, qui a refait sa vie dans une autre ville. Et dès le début, vous voyez la déprime de cette petite fille qui sort tranquillement de l'enfance, ça on va en reparler, et amenée dans un bus alors qu'il pleut dehors, vers un bateau pour découvrir l'océan le temps d'une croisière. Elle a aussi une vision, une sorte de cauchemar sur la neige. Vous voyez, la neige, la pluie, le soir, l'orage, la dépression, des tonalités assez grises et noires dès le début du film. Eh bien, ouais, dans ce moment, on va dire, fantasmé, c'est quand même très triste. Elle ne peut pas atteindre sa maman, dont le visage se transforme un peu en monstre, et elle-même va se faire enrober d'une sorte de gélatine rouge, qui deviendra peut-être l'antagoniste principal du film. Et sur le bateau, Shenchu, vraiment toute seule, sort de nuit alors que l'orage gronde, la pluie tombe, et tombe du bateau. Elle se retrouve donc seule, livrée à elle-même, peut-être à tenter de survivre dans la mer le temps qu'on la repêche ou pas. Et justement, sur cette parenthèse-là, on rentre dans le fantastique. Peut-être, à moins que ce soit vraiment ce qui se passe dans le film. Après tout, la légende du royaume des abysses se montre à elle et elle va être happée par une sorte de restaurant ambulant. C'est pas le château ambulant, mais on n'en est pas loin, hein, puisqu'il y a quand même des références à Miyazaki ici. Celui-ci est tenu par une sorte de clown extravagant, boss, voilà, qui s'appelle Nan-e, je crois, et qui va, oui, bah oui, je crois, sais pas, je crois, j'en suis sûr, j'ai quand même Wikipédia sous les yeux, et qui va l'amener dans des aventures, l'exploiter peut-être, être à la fois une forme de faux antagoniste, voire de bras droit, ou qui va l'aider, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont poursuivis par le fantôme rouge. Ce fantôme rouge qui rappelle la vision du début. Et c'est un film qui paraît un peu nébuleux, où on va se poser des questions, réalité, fantasme, fiction, cauchemar, tout ça, hein, dans toute cette aventure sous-marine. Mais si vous avez bien en tête cette scène d'introduction, tout est assez clair. De toute façon, les thématiques sont de suite parfaitement exposées, c'est la force du film. Une petite fille qui va pas bien, qui commence vraiment à tomber dans la dépression, alors que l'enfance s'éteint petit à petit. Et nous avons une allégorie ici. Elle se jette à l'eau, elle tombe à l'eau, un accident. Cette dépression peut mener très 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 loin. Donc vous y voyez une forme ici indirecte d'évocation du suicide potentiel, où justement, face à cette noirceur ultime, elle va avoir un choix, se laisser engloutir par ce côté fantastique, loin de la réalité, ou en ressortir, et si possible, après ces aventures, donc réelles ou non, en ressortir, on va dire, grandi dans les deux sens du terme, moralement, hein, et puis entrer dans l'adolescence par ce rite initiatique. Voilà, le film, je vous l'ai résumé, il n'y a pas besoin de spoiler ou autre. Bon, je rigole, il y a quand même une finalité que je vais vous laisser découvrir, et tout ce cœur d'intrigue qui ne fonctionne au final que pour son visuel, parce que c'est extraordinairement fou sur l'animation, qui mélange beaucoup de techniques novatrices comme plus anciennes ou liées à la peinture.
Il y a même de l'animation dans l'animation, à un moment où le clown divertit son public par des petits dessins animés qui pourraient être des brouillons de Miyazaki. Parce que là, ouais, je le dis, influence numéro un, mais elle est trompeuse. C'est donc le travail des studios Ghibli. Vous allez penser au voyage de Chihiro. Je parlais du château ambulant vite fait. Ok, d'accord. Ça, sur le principe, les créatures peut-être aussi. Mais très vite sur le fond et les thématiques, on va plus loin. Je pense que c'est une œuvre à montrer aux enfants de 8, 12 ans, certes, mais qui peut parler aux jeunes adolescents aussi. Il y a cette idée de transition là. Et après, bah, c'est extravagant, ça part un peu partout, dans tous les sens, avec le fantôme qui les poursuit, tout ça. Mais c'est là où je suis trop âgé pour le délire, c'est-à-dire que j'ai beau avoir pu profiter, et là je regrette de ne pas l'avoir vu en salle, ça clairement, hein, du spectacle formel, c'est qu'à un moment je me perds dans tout ça. C'est que j'attends un peu plus de ce genre de film qui broie ses thématiques dans le côté fantastique, illusion, parce que c'est une illustration, si on veut. On est dans la tête de la petite fille qui sort de l'enfance et qui en même temps est confrontée à certains monstres. Donc il y a ce mélange-là. Et c'est vrai que c'est très long, ça développe les magnifiques techniques des animateurs, mais à certains instants, bah, moi personnellement, c'est pas que je regarde ma montre, hein. De toute façon là j'ai plus de montre, mais je me dis que c'est là où je ne suis pas le public pendant les 2 tiers du film. Mais c'est très très beau, donc c'est très réussi. Et comme l'incipit et sa conclusion forment, on va dire, une belle évolution globale, on voit que cette aventure-là n'a pas été vaine non plus, mais quand même. Bon, après, c'est juste pour divertir les plus jeunes, clairement. Et c'est là où c'est peut-être la limite de ce film qui est honnêtement et objectivement, mais parfaitement réussi. Je comprends qu'il va probablement figurer dans beaucoup de tops à la fin de l'année. Mais moi, voilà, ça y est, je commence à être trop sévère avec ce style-là aussi, peut-être. C'est de ma faute, hein, c'est clairement de ma faute. Le genre de film que j'aurais adoré il y a 10, 15, 20 ans, peut-être. Et là, je vais juste beaucoup l'aimer parce que je ne peux pas cracher dessus, c'est impossible. Il n'y a pas de défaut intrinsèque en fait, si vous voulez. C'est juste mon rapport et mon feeling à tout cela. Et ça parle de quelque chose de fort. Je trouve que c'est important quand même. Parce que ça montre que même les plus jeunes enfants, et on a tendance à l'oublier, peuvent être victimes de dépression. D'autant plus depuis la période Covid, tout ça, où on a fait front face à cela. Jeunes écoliers qui ne pouvaient pas voir leurs amis, tout cela. Les parents divorcés, alors ça c'est un truc qui existe depuis longtemps, mais cette solitude sociale potentiellement du monde moderne, toujours, voilà. Et quand on refait sa vie par défaut parce que papa ou maman n'est plus là et qu'il y a une famille recomposée, c'est difficile de trouver sa place. Et donc là, pour Shen Shu, ça l'est d'autant plus avant l'adolescence que là, elle est déjà dans cette potentielle situation, comme si ça la faisait grandir trop vite. Et c'est intéressant de voir comment on peut ou non s'en sortir. Bon, j'en dis pas plus. Ne vous attendez pas non plus à un truc trop dark, mais dans la réflexion, quand même, on peut y trouver certaines allégories et métaphores qui vont loin. Restez bien d'ailleurs jusqu'au bout du générique parce qu'il y a des petits trucs intéressants qui montrent que oui, si la vie continue, comment elle peut continuer et comment la lumière peut être retrouvée aussi. Et bien sûr, dans la tonalité photographique de l'animation, tout est lié par rapport aux éléments, par rapport à la météo, tout ça, bien sûr que c'est très réfléchi et ça fait de cette œuvre, donc Le Royaume des Abysses, quelque chose à voir, une petite pépite qui aura du mal à figurer haut dans mon classement, mais peut-être que je la mentionnerai quand même dans mes mentions honorables, pour la forme, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce que franchement, on a besoin d'œuvres comme ça, et pour la jeunesse, c'est parfait. Le film d'animation évolue aussi avec son temps, et c'est toujours raconter des histoires, va même plus loin peut-être dans le côté sombre, parfois, mais bon, les studios Ghibli l'ont fait aussi autrement par moment. Donc intéressez-vous à cette pépite, montrez-la à vos plus jeunes, je pense, pour cet été, c'est disponible en VOD, DVD maintenant, donc foncez, c'est, je pense, la bonne période pour découvrir cela, potentiellement en famille. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, voilà comment se termine ce week-end podcast spécial film asiatique, c'était même pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Bien sûr, il y aura une vidéo tout à l'heure à 18h, comme d'habitude, mais bon. Bref, voilà la parole, je vous dis à la prochaine. Ciao.